avec la thématique que je vous ai préparée autour du deuxième chakra. On aime ça parce que on est tellement déconnecté de ce centre, tellement qu'on est tout le temps dans notre tête. Donc le programme pour aujourd'hui, salut Mélanie qui nous rejoint. Le programme pour aujourd'hui, c'est une petite intro, comme d'hab, juste vous expliquer un peu ce qu'il en est par rapport au chakra sacré, juste pour que vous puissiez voir, ok, je m'identifie à ça, ou là je me reconnais. Ayez de quoi écrire, idéalement. On va faire une petite session d'écriture, ça faisait partie des demandes aussi que j'ai eues quand j'avais fait le petit questionnaire en fin d'année. Et ensuite, on va faire évidemment une pratique de Kundalini. Sachez que le chakra sacré, c'est beaucoup revenir dans les sensations, dans le corps, dans la sensualité. Donc déjà, observez si jamais quand je dis ça, vous êtes comme « Ouf, non, au secours ». Restez avec moi parce que ça veut définitivement dire qu'il y a un truc à aller travailler à ce niveau-là. Donc juste explorez ça. On a tout un mois pour aller explorer ça. Donc faites-vous vraiment plaisir. Et ensuite, on va aller dans l'activation de Kundalini, d'accord? Donc on fera une pause entre les deux. Donc le chakra sacré, c'est notre deuxième chakra, d'accord? En passant, si vous avez l'huile de ylang ylang, d'accord? L'huile essentielle ylang ylang, et vous voulez aller vraiment activer la thématique d'aujourd'hui, c'est vraiment aller activer ses désirs. Vous allez prendre trois doigts en dessous du nombril, et venir poser votre doigt en dessous. Et donc vous le faites soit sans l'huile, soit avec l'huile, et vous pouvez, c'est vraiment un point à aller travailler tout au long du mois pour venir activer votre sensualité, activer ce deuxième chakra, activer la créativité aussi. Donc vraiment faites-vous plaisir. Je vous ferai une vidéo à part avec plusieurs points d'acupression que vous allez pouvoir faire sur cette thématique-là, d'accord? Donc, le deuxième chakra, qui se trouve donc en dessous du nombril, au-dessus du pubis, c'est vraiment le centre qui est relié à l'élément de l'eau et relié à la mer. Donc, on va faire le mantra, donc celle qui est dans Satnam, vous le connaissez déjà, Ma, sur la mer divine. Bon, souvent il peut y avoir un déséquilibre. En fait, il faut savoir, d'accord? C'est une notion que j'ai vraiment envie de préciser. Je vous ai toujours dit, on arrive avec une certaine constitution sur Terre, et ça va être notre vie. On va toujours avoir deux, trois chakras forts, deux, trois chakras plus faibles. Ça va être l'histoire de notre vie d'aller rééquilibrer ça. D'accord? Vraiment l'histoire de notre vie. Littéralement. Et ça, c'est une première chose. Donc, on arrive avec cette identité sur Terre. Et en même temps, il peut y avoir, pour celles qui ont vu les vidéos d'Ayurveda, vous avez entendu parler des trauma packets, donc des paquets de traumas qu'on peut avoir dans différents centres énergétiques. Et donc, dans ce centre-là, je vous dirais qu'il y a souvent beaucoup de traumas, d'accord? Qui va faire qu'en fait, notre chakra va rentrer en déséquilibre, même si c'est pas notre constitution de naissance, d'accord? Parce qu'on a eu des traumas à ce niveau-là. Et donc, généralement, un deuxième chakra qui va être en déséquilibre, ça peut être lié à un manque de besoins qui ont été rencontrés quand on était vraiment très jeune. Donc je dirais entre l'âge de 1 an et 3-4 ans. C'est quand on a vraiment ce besoin, on est collé à la mère, d'accord? À notre mère humaine qui nous a été donnée. Et donc on est collé à notre mère, peut-être même plus, ouais, 3-4 ans. Et donc, même si on a reçu de l'amour, je vous donne un exemple très très personnel. J'ai toujours reçu de l'amour de mes parents. Je sais que mes parents m'aiment énormément, mais c'était pas une démonstration que je recevais, d'accord? Donc, il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas de, vous voyez vraiment cette mère qui déborde d'amour et qui dit je t'aime et qui est comme très, moi, c'est pas un truc qu'on fait du tout dans ma famille, d'accord? Donc, par exemple, dire je t'aime, ça a été extrêmement difficile pour moi. L'intimité, souvent, quand il va y avoir un déséquilibre, et je dirais qu'une grande partie de la société est là-dedans, c'est qu'on aime, mais on aime avec le mental. On n'aime pas avec le corps. Et donc,
c'est aussi toutes nos relations. Donc c'est vraiment les relations avec les autres. Le mois dernier, c'était vraiment nos fondations, donc vraiment l'incarnation sur Terre. Là, c'est vraiment le relationnel avec notre famille. Le, et ce qui me venait, je vais juste déjà en parler là, mais je sais pas si vous connaissez le terme de gaslighting, qui est très présent. Donc, hein, c'est-à-dire qu'on ressent des émotions, mais les autres vont nous dire, non mais c'est pas grave ce que tu ressens. D'accord? Donc peut-être que quand vous étiez petite, vous avez beaucoup entendu ça. Vous débordiez d'émotions et les autres, votre entourage, les personnes qui étaient les plus importantes pour vous, arrêtez pas de dire, ou en tout cas, où on dit à certains moments, non mais c'est pas ça que tu ressens, ou c'est pas grave, ou c'est pas... Et donc, tu fais plus confiance réellement à tes émotions. Et le deuxième chakra, c'est vraiment le centre des émotions. Et, et donc, c'est sûr que ça va avoir un impact sur nos relations, sur notre relation amoureuse. Est-ce qu'on arrive vraiment à aller dans l'intimité? Euh, et donc, quand il y a trop d'énergie dans ce centre-là, généralement, c'est des gens qui vont être très needy, ok? Il y a comme quelque chose qui est collant, où j'ai besoin de l'autre pour me remplir. C'est des gens qui débordent de... euh, par exemple, dans des amitiés ou des relations amoureuses, je donne tout à l'autre. D'accord? Je donne tout en espérant évidemment que l'autre me rende. D'accord? Donc c'est pas du tout quelque chose de sain. Et donc voilà, il peut y avoir vraiment ce besoin de se raccrocher à l'autre qui est dû à un manque qu'on a eu quand on était enfant, qu'on reproduit dans nos relations. Et donc ce manque-là peut se traduire aussi à l'opposé. C'est-à-dire, bah ouais, j'ai pas besoin de grand monde, moi. Je vais me débrouiller. Je vais me débrouiller toute seule. Euh, ou alors, c'est ça, c'est des gens, s'il n'y a pas beaucoup d'énergie là, comme je disais, c'est des gens qui vont vraiment aimer avec le mental. C'est des gens, par exemple, quand il y a une relation amoureuse qui est terminée, qui vont presque jeter l'autre comme, ok, je suis déjà passé à autre chose, en fait. C'est comme, c'est fait. Il n'y a pas vraiment de vraie connexion à l'émotionnel. Et donc, l'invitation, et si le monde entier pouvait faire ça, ce serait tellement incroyable. C'est vraiment de sentir dans notre corps au lieu d'analyser. Au lieu de tout analyser non-stop, de vraiment commencer à être à l'écoute de notre corps. De se sentir connecté en fait. Connecté mais de façon sécuritaire dans une relation amoureuse. Ça veut dire que je dépends pas de l'autre, je suis pas collée à l'autre, ou alors je suis pas hyper distante. Il y a vraiment cette sorte d'intimité qui fait que on est deux entités à part entière qui se fondent pas complètement l'une dans l'autre, mais qui viennent se rencontrer de façon saine. D'accord? Euh, Qu'est-ce que je voudrais vous dire d'autre avant qu'on embarque dans la pratique? Donc, c'est vraiment le centre qui est lié à l'intelligence limbique, donc celle des émotions, celle de l'attachement. Et donc, vous pouvez vraiment avoir cette image en tête d'animaux, par exemple, quand tu vois les lions, si vous regardez des reportages animaliers, vous voyez les parents avec leurs enfants, et il y a vraiment ces sortes de câlins qui se font... C'est vraiment ça, en fait, un chakra sacré qui va être sain et développé. C'est vraiment de pouvoir donner cet amour, et en même temps, à un moment donné, les petits, ils partent et ils deviennent grands, ils trouvent leur autonomie. Il n'y a pas non plus ah, il faut que tu restes avec moi à tout prix. C'est où ça devient très très lourd, ok? Donc, ça peut aussi apparaître, c'est un peu en lien aussi avec le gaslighting, c'est quand vos émotions n'ont pas été vues, elles n'ont pas été reflétées. En tant qu'être humain, en effet, notre vie entière, c'est d'être reflété. Et donc, si par exemple, vous ressentiez des choses intenses et qu'il y avait personne autour de vous pour vous refléter, juste pour vous dire, oh, mais je te vois. C'est ok, j'essaye pas de changer quoi que ce soit, j'essaye pas de te dire que tu dois sentir autre chose. Juste, je te vois et je suis là avec toi. C'est ça, être reflété. Et c'est ça qu'on est censé faire avec les personnes autour de nous pour se développer de façon saine. Et donc, ça va aussi, pour terminer, dans l'autre sens, où on a du mal à être avec l'émotion des autres. Moi, c'était quelque chose, j'avais vraiment du mal avant.
Heureusement, ça a changé. Mais c'est vraiment d'avoir, si jamais, par exemple, je pouvais pas voir mes parents pleurer ou vivre des émotions fortes, je savais pas quoi faire avec ça. Ou par exemple, s'il y avait des amitiés ou des choses comme ça, c'était difficile pour moi. Donc par exemple, ça pourrait être un chakra sacré qui a peu d'énergie. On sait pas quoi faire avec l'émotion des autres. D'accord? Et, euh, et il faut vraiment comprendre, c'est ce qu'on va faire à travers le mantra ici avec Ma, qui est notre mère divine, c'est qu'on a reçu une mère humaine et qui était peut-être pas, qui était dans notre vie pour qu'on fasse certains apprentissages. Et il y a la mère divine. D'accord? Il y a la mère divine qui est toujours là. Et donc c'est Ma, c'est ce mantra-là. Et généralement, quand on a un déséquilibre ici, c'est qu'on n'arrive pas en fait à se remplir énergétiquement de cette mère divine. On est coupé. Et donc ça veut dire qu'avec le temps, on est épuisé. Parce qu'on veut tout faire toute seule, ou il y a comme quelque chose qui... On n'est pas nourri en fait dans ce centre qui fait que ben, notre créativité va pouvoir circuler dans notre corps et en fait guider notre vie. Ok? Donc, ceci étant dit, en fait, on va commencer avant la pratique. Non, vous savez quoi? On va d'abord faire la pratique. Il y a beaucoup de choses, je savais pas dans quel sens mettre les choses. D'accord? Donc, on va commencer par la pratique. Ne vous inquiétez pas, on va beaucoup travailler sur l'abdomen, mais on va pas rester longtemps dans les postures. Et après, on va faire le mantra. D'accord? Donc, on vient trouver son centre ici. Respirez profondément. Et juste là, je vous ai dit énormément de choses, donc il se peut que le mental soit actif. Donc juste revenez dans votre corps. Et tout au long de la pratique, je vous amène vraiment, je vous invite à amener chaque inspire jusque dans l'abdomen, jusque dans le ventre, parce que c'est ça qui va vraiment venir activer l'énergie ici. Souvent, on respire juste dans le haut du corps. Et on expire profondément. Donc n'hésitez pas aussi tout au long de la pratique, juste à faire des petits mouvements. Donc juste faire des petits mouvements du bassin. Donc là, vous voyez, juste très subtilement, respirer. Profondément. Mouvement subtil, juste pour réveiller l'énergie Shakti, cette énergie féminine. D'accord? Et on va venir frotter les paumes des mains l'une contre l'autre. Ouvrir la pratique avec Om Namo Gurudev Namo. Et on presse les paumes des mains devant le cœur. Expire. Inspire. Et expire. On y va à l'inspire. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inspire. Et expire, mantra de protection. On y va à l'inspire. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sirin Gurudeve Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sirin Gurudeve Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sirin Gurudeve Name. Inspire. Et expire, on relâche les mains. On va débuter ici notre mantra. On peut venir s'allonger sur le dos. Juste pour information, ce chakra va vraiment venir travailler, comme je disais, sur l'abdomen. Deuxième chakra aussi, le troisième chakra. Et ça vient
équilibrer l'énergie autour du centre énergétique du nombril. Et il mentionne qu'avec un centre énergétique puissant du nombril, ça vous donne une énergie infinie et la capacité de transformer votre vie selon vos désirs. Ok? Donc, gardez ça en tête. Amenez toute l'énergie vraiment dans le ventre avec votre respiration. On vient s'allonger sur le dos. Les bras le long du corps. Possibilité de venir s'asseoir sur les mains. Inspire, expire, inspire, expire. Donc, on inspire et on expire par le nez. On soulève une jambe et puis l'autre. On essaye de garder les jambes allongées. On essaye de garder le bas du dos le plus proche du sol possible. Bougez ici avec la respiration. On redescend les deux jambes. On va venir plier le genou gauche vers la poitrine et on étire le bras droit vers l'arrière. Inspire et expire. On redescend. Inspire, on y va de l'autre côté et on continue. Donc on respire vraiment de façon puissante, active. On continue. People are water. Let them be. Let it breathe. Let it lead. What are you crying for? You know the world is yours. Et doucement, on relâche les deux jambes au sol, les deux bras au sol. On prend un moment ici pour détendre tout le corps. Et ensuite, on va amener les genoux vers la poitrine, on va rouler sur le côté, on va venir en posture du triangle ou chien tête baissée dans les autres yogas. Ici, la particularité, c'est que le bout des doigts va se toucher, d'accord? Donc les mains vont être un peu moins larges que les épaules. Donc le bout des doigts se touche, on presse les mains dans le sol, on écarte les doigts. On peut plier les genoux dans un premier temps, on allonge les bras. Les oreilles sont à côté des bras. Et ensuite, on essaye d'amener les talons vers le sol, on allonge les jambes. Et on respire profondément ici. Respire vraiment dans l'abdomen. Si on sent que le dos est courbé, on plie légèrement les genoux et on essaye vraiment de venir réallonger le dos. Soulever le bassin vers le haut, vers l'arrière. À l'inspire, on vient en planche, on peut poser les genoux au sol, on dépose tout le haut du corps au sol. Et on va venir poser les mains en dessous des épaules, on se prépare pour un cobra ici. Donc au besoin, tu peux venir sur les avant-bras. C'est toi qui choisis, d'accord, ce qui est le plus accessible pour toi. Et ce qui est important, c'est de presser le pubis dans le sol, on soulève, on roule les épaules vers l'arrière et vers le bas.
Le bassin reste au sol ici, donc tu peux garder vraiment les coudes fléchis. Et on respire profondément, les yeux fermés, regard entre les sourcils. Respiration profonde. Amène chaque inspire vraiment jusque dans le plancher pelvien. Donne un grand inspire ici. Et expire doucement, déroule, descend. Et tourne ta tête d'un côté, relâche le corps au sol. Respire dans le bas du dos. Et ensuite, tu vas venir rouler sur le dos. Les genoux fléchis, les pieds au sol, à la largeur des hanches. On va entrelacer les mains en Venus Lock à l'arrière de la tête ici. Et donc, tout le long, on va garder la tête légèrement soulevée, ce qui nous permet vraiment de coller le bas du dos au sol. D'accord? Donc ici, on va essayer de monter en 6 et descendre en 6. Ok? On essaye autant que possible. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, on monte. Et 1, 2, 3, 5, 6. On pense à respirer profondément. On monte. Compte à ton rythme. Monte en 6. Et descends en 6. Si tu préfères rester plus bas, c'est ok aussi. Dernière fois. Et ensuite on relâche, on détend au sol. Tu peux basculer la tête de gauche à droite. On se prépare pour notre posture favorite. On glisse les mains en dessous des fesses. On serre les jambes l'une contre l'autre. Stretch pose. Donc la posture complète, c'est les bras le long du corps. Moi, je vous suggère de venir les glisser ici, mais c'est vous qui choisissez. On soulève les jambes à quelques centimètres du sol, soulève la tête et respiration de feu. Si c'est trop intense, on pose les jambes au sol, d'accord? On reste pas longtemps, expire complètement. Inspire, soulève, et on y va. Expire complètement. Inspire. Suspends. Et expire. Relâche. Et détends complètement. Reste allongé au sol.
Détends ton abdomen. Et prochaine posture ici, toujours la respiration de feu, les bras le long du corps. On plie le genou droit ou le genou gauche vers la poitrine, l'autre jambe est allongée, légèrement soulevée. Et on échange une jambe et puis l'autre avec la respiration de feu. Si c'est douloureux au niveau du dos, viens t'asseoir sur tes mains. Essaye de garder les épaules ici, la nuque détendue, visage détendu. Et on relâche les jambes au sol. Vous avez dit qu'on allait travailler les abdos. On ramène vraiment de la vie dans ce centre-là. Donc plus tu vas amener ton attention à cet endroit-là, plus tu vas faire circuler l'énergie au lieu d'être dans ta tête. Sinon toute l'énergie est dans ta tête. On veut pas ça. Dans le deuxième chakra, tu l'amènes. Ok, on vient rouler sur le ventre. On plie les genoux ici. On attrape les chevilles et on presse les pieds vers l'arrière, soulever le haut du corps et on respire profondément ici, simplement. Presse le pubis dans le sol, viens vraiment ouvrir le cœur. Et reste ici à respirer profondément dans la posture. Dernière grande inspire, vois si tu peux presser les pieds encore un peu plus vers l'arrière, soulever l'avant du corps. Et expire, relâche les pieds et allonge ton corps, garde le corps allongé au sol, les bras le long du corps. Et viens tourner la tête de l'autre côté. Détends complètement. Et ensuite amène les mains en dessous des épaules. Presse dans tes mains et viens t'installer en posture de l'enfant. Tu peux venir séparer les genoux, étirer les bras vers l'avant et relâcher le front vers le sol. Et détends complètement ici. Laisse le haut du corps retomber vers le sol. Chaque inspire sent vraiment ton ventre qui se gonfle. Expire, tu descends, tu détends un peu plus le bassin. Doucement déroule vertèbre après vertèbre. Dernière posture ici, avant-dernière posture. On va s'installer en chameau. Donc là, attention, faites attention, vous écoutez vraiment votre corps, d'accord? Donc chameau, on est sur les genoux. Donc la posture complète, on a les mains sur les talons et on presse vraiment le bassin vers l'avant, on ouvre le cœur et on laisse retomber la tête vers l'arrière. Variation, s'il y a des douleurs au niveau de la nuque, regardez vers l'avant, regardez légèrement vers le ciel. Autrement, posez les mains dans le dos. Allez pas trop loin, d'accord? Posez les mains dans le dos, on allonge, vraiment on étire. Et ensuite on vient ouvrir le cœur, d'accord? Donc, trouvez la variation qui vous va ce soir.
Et on reste pas longtemps ici, juste respirer profondément. Si tu n'arrives plus à respirer, c'est que tu es trop loin, d'accord? Juste. On va venir ouvrir le cœur ici. Étirer tout l'avant du corps. On sort de la posture, on dépose le bassin au sol et on vient en posture de l'enfant, de nouveau cette fois-ci avec les bras le long du corps. Doucement, on déroule vertèbre après vertèbre. Et on vient s'asseoir. Et je vais juste vous guider ici dans une méditation, mais une méditation en mouvement. Il y en a qui ont déjà fait, plus ou moins, en tout cas un truc dans le genre. Pour vraiment venir éveiller ce centre énergétique-là. Et on dit que le deuxième chakra est aussi lié à l'éros non différencié. Donc c'est vraiment cette qualité aussi extatique de la vie, c'est l'excitation face à la vie en général. Et quand je fais cette méditation, généralement, et je vous donne juste ces indices, testez pour voir ce qui fonctionne pour vous. Mais souvent, je vais imaginer soit qu'il y a vraiment comme une pluie dorée qui descend du ciel et qui vient vraiment allumer chaque cellule de mon corps. Je me connecte vraiment avec l'abondance de la vie, donc je vois les plantes qui poussent, les fleurs, vraiment de voir cette abondance absolue plutôt que voir le manque toujours autour de nous. Et donc vraiment, voyez ce à quoi vous pouvez vous connecter quand je vous dis vraiment abondance. Et donc il va y avoir du mouvement et surtout la respiration. D'accord ? Donc plus vous allez respirer, plus vous allez bouger votre bassin. L'idée c'est juste d'éveiller les sensations dans votre corps. Ça va être la première partie et après on va faire le mantra Ma et après on va dans le journaling. D'accord ? Donc, venez vous installer confortablement ici. Prenez vraiment la posture la plus confortable possible. Et vous pouvez venir fermer les yeux. Et observez si l'énergie est concentrée dans le mental. Est-ce qu'on peut descendre l'énergie dans le corps? Et observe ici s'il y a une partie de toi qui est un peu mal à l'aise de se connecter à ton corps. Est-ce que tu peux juste lui donner beaucoup d'amour et lui dire merci, merci de me protéger. Juste pour les minutes à venir, ça va être ok. Je me sens à l'aise, en sécurité pour vraiment sentir mon corps. Et là, je t'invite à prendre une grande inspiration. Tu peux même éventuellement, si tu le sens, venir ouvrir tes bras. Comme si vraiment t'accueillais la vie tout entière. Tu peux respirer comme si tu respirais à travers une paille, comme si tu voulais boire chaque vibration, chaque fréquence, comme si tu voulais boire la vie entière et l'amener à l'intérieur de toi. Et je t'invite à bouger légèrement ton bassin, aucune performance. Pense vraiment, pense pas, ressens. L'abondance de la vie, malgré tout ce que l'homme fait. Sans cette abondance absolue, toutes ces plantes qui poussent
année après année. Le soleil, le cosmos, la terre, tout qui est là. Et toi, t'es juste une particule vivante ici, qui a oublié. Respire encore plus profondément. Éventuellement, tu peux même venir poser tes doigts sur un tapis, sentir la texture du bout des doigts. Éventuellement, passer même les mains sur tes vêtements ou certaines parcelles de ton corps. Et il n'y a aucune performance ici, rien à atteindre. Juste permettre à ton corps de s'ouvrir. Et maintenant tu peux imaginer, tout en continuant, en passant tes doigts sur certaines textures, sur ta peau. Imagine une pluie dorée, scintillante, qui descend du ciel. Imagine que tu la bois et que tu la fais rentrer dans tout ton corps et sens dans ton ventre, ton deuxième chakra, ton cœur, tes épaules, tes bras, tes jambes qui s'illuminent. À toute cette abondance qui est toujours là et décide juste d'ouvrir ton corps et de dire oui. Et prends une dernière grande inspiration ici. Bois l'univers tout entier. Et doucement, on va faire une transition. Donc reste dans cet état-là. Ton mental n'a pas besoin de comprendre quoi que ce soit. On va venir chanter le mantra Ma, la mère divine. Donc tu peux juste inviter cette mère divine à venir remplir ton corps, remplir ton abdomen. Remplir tous les besoins que tu as eus et qui n'ont pas été rencontrés. Continue à respirer profondément ici. Et décide vraiment d'ouvrir ton corps, d'ouvrir chaque cellule de ton corps à cette lumière, à cette présence. À continuer à bouger ton corps si tu le souhaites, sentir des sensations. Sa lumière entrer dans chaque cellule de ton corps.
l'inspiration ici vient remplir ton ventre, ton cœur. Et expire profondément. Ce mantra, je te suggère, et c'est vraiment une suggestion, de le chanter tout au long du mois pour vraiment revenir dans ton corps, revenir dans ces sensations, revenir dans ce soutien inconditionnel qui est toujours là. Et doucement, à ton rythme, en restant vraiment dans ton corps et dans ton énergie, je t'invite à prendre de quoi écrire. Et je poserai les questions également, je les déposerai aussi dans la légende de la pratique. Et la première question, c'est quels besoins émotionnels ou affectifs n'ont pas été nourris dans mon enfance ou dans mes relations passées? Prends juste un moment ici pour écrire, sans essayer de penser, réfléchir à la bonne réponse, juste instinctivement. Je vais juste partager un complément à cette question. De quoi est-ce que tu avais profondément besoin? De sécurité, de douceur, de présence, validation, toucher, écoute. De quoi est-ce que tu avais vraiment besoin? Et voici une scène ou un moment qui te revient ici. Un moment où tu as appris à couper ton désir pour être accepté et aimé. Donc est-ce qu'il y a une scène, un moment dont tu te souviens où tu as vraiment appris à couper ton désir, ton propre désir, pour être accepté ou aimé? Et quel impact est-ce que ça a dans ta vie actuelle? Comment est-ce que ces besoins qui n'ont pas été nourris impactent ton quotidien? Tes relations, ton rapport à ton corps, ton plaisir, ta créativité? Est-ce que par exemple tu minimises tes désirs et tes besoins? Est-ce que tu te suradaptes?
Est-ce que tu as ce besoin de tout contrôler constamment pour éviter de ressentir? Est-ce que tu évites l'intimité? Et maintenant, qu'est-ce que je désire vraiment? Au-delà de ce qui est acceptable ou raisonnable, quels sont tes véritables désirs maintenant? Et tu peux noter éventuellement à côté de ces désirs s'il y a quelque chose qui te fait peur dans le fait de ressentir ces désirs-là ou d'exprimer ces désirs-là.
éventuellement après, peut-être pour clôturer ici, je t'invite à amener les mains sur ton ventre et sur ton cœur. Et respirer profondément ici encore, voir cette énergie de la mère divine. Et si tu le souhaites, tu peux même répéter après moi, aucune obligation. Je sais que mes désirs sont là pour me guider. Et qui sont là, ils viennent d'une intelligence plus grande, qui me guide vers mon dharma, vers ma mission. Et plus j'écoute mes désirs, plus il y a de vie à l'intérieur de moi, plus je rayonne, et plus j'inspire d'autres femmes à suivre leurs propres désirs. Prenez une grande respiration ici. Suspends, engage Mula Bandha. Et expire. Et on va doucement faire la transition ici dans l'activation qui va éventuellement venir activer encore plus tes désirs. Ça allait pour l'écriture chacune? Ouais.